pour cette occasion merveilleuse que tu nous as donnée de nous retrouver encore ce soir pour partager ta parole. Nous te prions de nous assister pendant ces instants, Seigneur. Nous te prions de nous parler, de nous consoler, de nous édifier et de nous faire du bien au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, que tu fasses par ton esprit que tout cœur que tu as préparé ce soir reçoive la parole avec joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette occasion et je sais c'est pour la deuxième fois que Dieu me fait grâce de me retrouver au milieu du peuple de Dieu, au milieu des serviteurs de Dieu pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit loué et je remercie une fois de plus les pasteurs et ainsi que tous ses collaborateurs pour cette confiance qu'ils m'accordent une seconde fois pour me retrouver au milieu de vous. Que le Seigneur soit loué. Depuis un moment, nous sommes en train de parler sur l'enlèvement de l'Église et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un sujet très important et comme les autres intervenants l'ont dit et comme je l'ai dit aussi précédemment. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de continuer et ce qu'on avait commencé à parler ou à développer il y a quelques semaines. J'invite mes bien-aimés à ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 3. Nous commençons au premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 4, c'est ce que j'aime encore plus. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset 5, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, ce qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Verset 7, vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que tout le monde sait que un jour, le Seigneur Jésus reviendra. Tout le monde sait que nous attendons cet événement avec impatience. Et tout le monde sait que nous ne voulons pas et nous ne pensons même pas à rater ce grand événement. C'est vrai que Jésus revient. C'est vrai, comme les autres disent, il reviendra. Je sais que ce n'est pas nouveau, peut-être pour vous et moi, d'entendre cela, que Jésus revient. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais aborder un autre aspect, un autre point qui me semble important concernant l'enlèvement de l'Église. C'est vrai que nous attendons tous cet événement heureux pour nous qui croyons au Seigneur. C'est vrai que nous attendons cet événement pour nous qui espérons en Christ. Mais nous devons comprendre
que cet événement dont nous attendons, ça va nous amener où? Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous persévérons dans ses lois, dans ses voies. Tout cela a un objectif précis et clair. Si nous prions, si nous allons à l'église, si nous servons le Seigneur, si nous faisons toutes sortes de sacrifices que nous sommes en train de faire aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais vous le dire, c'est pour un but. Et le but auquel nous faisons tous ces sacrifices, le but auquel nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour entrer un jour dans le royaume de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu. C'est pour entrer dans le royaume de Dieu que nous sommes chrétiens, que nous sommes là. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent que nous sommes chrétiens pour avoir tous les biens de ce monde. Il est vrai qu'il y a beaucoup qui pensent que nous sommes chrétiens pour réussir dans le monde. Nous sommes chrétiens et pour avoir une vie stable dans le monde. Mais je pense que ceux qui pensent de cette façon, ils sont un petit peu dans l'erreur. Dans l'erreur parce que le Seigneur ne nous a pas sauvés pour posséder les biens de ce monde. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour avoir une certaine influence dans le monde. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour être des millionnaires dans ce monde. Le Seigneur ne nous a pas sauvés. Il n'a pas laissé son trône. Il n'a pas accepté des conditions difficiles dans ce monde. Il n'a même pas accepté la mort pour nous donner ce qui est terrestre. Mais il a souffert à la croix. Il a versé son sang. Il a porté nos péchés. Il a payé notre dette pour qu'un jour, nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, le royaume de Dieu doit être notre préoccupation. Le royaume de Dieu doit être notre objectif. Et j'aimerais d'ailleurs vous dire que l'enlèvement de l'Église n'est qu'un moyen. L'enlèvement n'est qu'un moyen qui va nous amener à entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme quelqu'un qui va dans une ville. Il a peut-être besoin d'un avion. Il a peut-être besoin d'une voiture. Il a peut-être besoin d'un train. Il a peut-être besoin d'un moyen de transport. C'est que l'enlèvement, comme nous le disons, l'enlèvement de l'Église, n'est que ce moyen qui va nous amener à entrer dans le royaume de Dieu. Mais notre objectif, c'est d'y entrer. Voilà pourquoi vous remarquerez avec moi que même le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre, il a fait du royaume de Dieu la base ou le centre de ses messages. Jésus en parlait. Jésus voulait que les hommes désirent ce royaume. Jésus voulait que les hommes aient cette envie, aient la soif, et désirent le royaume de Dieu et aient en eux cette soif d'y entrer. Voilà pourquoi, dès qu'il a commencé son ministère, ses paroles étaient « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et vous remarquerez, même Jean-Baptiste, qui a inauguré la voie au Seigneur, prêchait la même chose. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et frères et sœurs, vous allez remarquer avec moi que même les apôtres, après l'ascension du Seigneur, ils ont fait de ces messages un message central de leur prédication. Ils prêchaient le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés. Nous avons accepté le Seigneur. Nous avons crié au Seigneur Jésus pour entrer dans le royaume des cieux. J'aimerais que nous puissions comprendre cette vérité fondamentale. Parce que voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, peut-être en ignorant cette vérité, il y a beaucoup qui font n'importe quoi tout en étant soi-disant chrétiens.
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font n'importe quoi. Il y a des serviteurs de Dieu qui commencent aujourd'hui à entrer dans des sciences occultes pour avoir du succès, pour réussir, pour avoir une bonne vie, parce qu'ils ignorent le pourquoi ils sont sauvés. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui vont dans l'église, qui prient, qui font toutes sortes de sacrifices, juste pour peut-être avoir les biens de ce monde. Voilà pourquoi vous remarquerez, frères et sœurs, ça c'est un constat que moi j'ai fait. C'est rare aujourd'hui de trouver des chrétiens qui vont gêner, qui vont prier sérieusement, peut-être pour se préparer au royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont habitués à gêner pour les mariages, à gêner pour les biens de ce monde, à gêner pour avoir de l'argent, pour avoir du travail. Il y a des gens qui gênent juste pour avoir une certaine victoire dans un combat parce qu'il a senti des attaques. Mais c'est rare les chrétiens qui se sacrifient pour le royaume de Dieu. Bien-aimés dans les seigneurs, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans l'épître aux Hébreux. Il a dit, nous n'avons pas une cité permanente ici-bas, mais nous cherchons celle qui est à venir, celle qui est d'en haut. Nous n'avons pas une cité permanente ici-bas. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. En croyant au Seigneur, en croyant au Sauveur, bien-aimés, nous devenons des étrangers dans ce monde. Nous devenons des voyageurs dans ce monde. Et vous savez, lorsque vous êtes un étranger dans un pays, votre façon de vivre doit être différente parce que vous savez que vous ne faites pas partie de ces pays. Nous sommes sauvés pour entrer au ciel. Nous prions pour entrer au ciel. Nous gênons, nous faisons des sacrifices pour entrer au ciel. Et l'enlèvement, c'est ce moyen qui va nous permettre d'arriver à la maison du Père. Là où le Seigneur lui-même a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. Lorsque je vais tout arranger, je reviendrai. Je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et le Seigneur un jour a dit à Nicodème, Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des dieux. Ce qui m'a étonné, c'est que Nicodème, qui était un docteur respecté en Israël, n'avait même pas compris ce que le Seigneur avait dit. C'est que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans les cieux. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des dieux. Cela avait étonné Nicodème, un docteur de la loi, un enseignant de la loi. C'est lui qui enseignait aux autres la loi, mais il ne comprenait pas, il ne connaissait pas comment il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes là pour les ciels, pour entrer au ciel. Nous prions pour les ciels. Nous ne prions pas pour les biens de ce monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous constatons tout ce qui se passe au milieu des chrétiens aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, même dans nos églises, cela nous pousse à nous poser une petite question. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui pensent vraiment au ciel? Les chrétiens d'aujourd'hui pensent vraiment à entrer un jour au ciel? Bien-aimés, vous savez, nous avons accepté le Seigneur, ça c'est une bonne chose. Là où nous venons de lire, Paul dit quelque chose très intéressant. Il dit dans ma version, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, en d'autres termes, si donc vous êtes né de nouveau, si réellement, dans ma version, on commence par si, une supposition.
C'est-à-dire, si vous êtes convaincu, si vous êtes sûr d'être né de nouveau, bien aimé, si vous ne l'êtes pas encore, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui prient, beaucoup qui viennent dans nos églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Surtout aujourd'hui avec ce que moi j'appelle la nouvelle façon de faire venir les gens dans les églises sans les évangéliser. C'est ce que moi j'appelle souvent. Parce que vous savez, au temps des apôtres, et la Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, les disciples allaient à l'extérieur, ils évangélisaient, ils parlaient de Christ. Les gens qui acceptaient Christ, c'est ceux qui étaient ajoutés dans l'église. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'évangélisons pas, mais nous invitons les gens à l'église. Vous allez voir les gens qui disent, est-ce que tu peux venir dans notre église? Est-ce que tu peux venir prier chez nous? Et aujourd'hui, il s'est fait que nous nous retrouvons avec des gens qui sont venus prier, des gens qui sont venus dans nos églises, mais des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Mais ici, Paul s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Si donc vous êtes réellement ressuscités avec Christ, si donc vous êtes nés de nouveau, c'est cette catégorie de gens dont Paul s'adresse et dont je me permets de m'adresser ce soir. Voilà pourquoi j'ouvre cette parenthèse pour dire, vous qui n'avez pas encore, vous qui n'êtes pas encore nés de nouveau, bien-aimés, je vous invite à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez entendre de belles choses, vous pouvez entendre de belles prédications, vous pouvez peut-être faire un bon service à l'église, vous pouvez peut-être donner tout ce qu'il faut donner, mais si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'êtes pas né de nouveau, j'ai l'impression comme si vous êtes en train encore de perdre du temps. Aujourd'hui, nos églises sont pleines des hommes et des femmes qui sont venus peut-être pour nous visiter une fois ou deux fois. Ils se rendent compte que dans cette église, la louange est bonne. Ils se rendent compte que dans cette église, et le pasteur, ces jours-là, avait bien parlé. Ils se rendent compte que dans cette église, il y a un bon groupe de musique. Mais les gens ne sont pas restés parce qu'ils ont accepté le salut qui vient du Seigneur. Bien-aimés, à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui ont fait du Seigneur et à ceux qui ont donné au Seigneur Jésus la première place de leur vie, à ceux qui sont sortis du monde, à ceux qui sont morts dans leurs péchés et qui sont ressuscités avec le Christ, à ceux-là, Dieu leur dit, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les royaumes de Dieu. Cherchez les choses, non qui sont sur la terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans beaucoup des églises, aujourd'hui, on nous présente plus les choses terrestres, les choses qui sont sur la terre, que de nous présenter les choses d'en haut. Mais ici, la Bible nous exhorte de rechercher les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. On nous exhorte, on nous demande de rechercher. On nous demande de chercher ceux qui sont en haut, là où nous irons, frères et sœurs. Nous laisserons ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Ce monde n'est pas à nous. Car la Bible elle-même dit, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Nous sommes des dieux. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à chercher les choses d'en haut. Là où Christ est assis. Et là où Christ est assis à la droite de Dieu. Écoutez ce que Paul dit dans ma version. Il dit, attachez-vous aux réalités d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut, aux choses qui sont là au ciel, aux choses qui sont là où Christ est. Parce qu'il nous a promis, frères et sœurs, souvenez-vous, qu'il reviendra nous prendre afin que nous allons là où il est. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mais comment ça se fait aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont dans l'église, non pour chercher les choses d'en haut, mais pour chercher les choses qui sont sur la terre. Les gens qui sont là, prêts
à faire n'importe quel sacrifice, non pour la gloire de Dieu, mais pour avoir ce dont ils ont besoin. Bien aimé, c'est comme si nous suivons juste le Seigneur pour les biens de ce monde. Cela n'est pas étonnant parce que cela ne commence pas aujourd'hui. Parce qu'un jour, le Seigneur lui-même a dit aux gens, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé du pain. Non parce que vous avez cru, non parce qu'ils avaient cru au Seigneur qu'ils l'avaient suivi, mais c'est parce qu'ils ont dit, hier nous avons mangé les pains, aujourd'hui encore nous pouvons les manger. Aujourd'hui aussi peut-être il va encore multiplier les pains. J'imagine peut-être qu'il y avait d'autres qui n'avaient pas préparé chez eux. Ils ont dit, nous allons manger là-bas parce que nous avons vécu un nouveau numéro. Bien aimé, aujourd'hui, ça se voit. Juste pour voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne cherchent plus les choses d'en haut, qui ne s'attachent plus aux choses d'en haut. Il faut juste regarder, entendre plutôt les contenus de prières que font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Les contenus de nos prières révèlent c'est à quoi nous sommes attirés, c'est à quoi nous sommes attachés. Frères et sœurs, ne vous attachez pas aux choses terrestres. Ne vous attachez pas aux choses terrestres. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des gens qui disent, ah, si tu es dans cette église-là, et si Dieu n'agit pas, quitte cette église-là, va-t'en. Et moi, je me pose la question, comment les gens veulent que Dieu agisse? Pourquoi pousser les gens à quitter une église? Pourquoi soi-disant parce que Dieu n'agit pas? Et comment voulez-vous que Dieu agisse? Bien aimé, écoutez-moi vous dire une chose. Si Jean-Baptiste était de nos jours, il vous dira que pendant tout son ministère, je ne sais même pas s'il y avait un malade qui était guéri. Mais il a prêché. Il était envoyé de Dieu. Il a prêché l'évangile et les gens avaient cru. Bien aimé, arrêtons d'amener les gens dans des terrains qui semblent être dangereux et qui le poussent vers des marabouts, vers des féticheurs, vers des soi-disant des hommes de Dieu qui ont touché des fétiches pour peut-être impressionner les gens. Bien-aimé, le Seigneur a laissé Paul avec un problème dans le dos. Paul lui-même dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur, mais le Seigneur n'a pas voulu enlever cela. Mais cela n'a pas empêché Paul de suivre le Seigneur de tout son cœur. Cela n'a pas empêché Paul de chercher le royaume de Dieu. Cela n'a pas empêché Paul de s'attacher aux choses d'en haut. Voilà pourquoi, comme j'avais dit précédemment, même au soir de sa vie, il a fait une déclaration en disant, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Malgré qu'il a eu des problèmes, j'ai gardé la foi. Mais comment aujourd'hui, frères et sœurs, au lieu de nous focaliser sur le royaume de Dieu, nous sommes en train de courir derrière les miracles. Nous sommes en train de chercher plus les miracles. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent plus les miracles. Il y a plus les gens qui cherchent plus. Je ne sais même pas la victoire dont les gens cherchent aujourd'hui. Que Dieu brille peut-être leurs ennemis, c'est que Dieu fasse quoi? Je ne sais pas, frères et sœurs. Dieu nous a sauvés pour son royaume. Cela veut dire quoi? Tu peux être pauvre, tu peux manquer peut-être d'avoir peut-être des millions dans ce monde, mais au moins, frères et sœurs, que tu gagnes le royaume des dieux. C'est ce qui est important. Tu peux être infirme sans être guéri par Dieu dans la chair, mais que tu entres dans le ciel, car là au ciel, il n'y aura pas des infirmes. Tu peux être pauvre, tu peux manquer. Dis bien, frères et sœurs. Tu peux peut-être manquer tout ce que le monde nous offre, mais au moins que nous puissions entrer au ciel, que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, lorsque vous regardez la vie du Seigneur, vous allez vous rendre compte, la première des choses, c'est que le Seigneur pouvait avoir tout ce qui impressionne dans le monde quand il est venu. Mais regardez comment le Seigneur est venu dans le monde et comment il a vécu dans le monde et comment il a fait son travail dans le monde.
Et lorsque le diable même est venu lui tenter, le diable lui présentait ce qui y a du beau dans le monde, ce qui est attirant dans le monde, ce que l'homme cherche, ce que l'homme désire dans ce monde. C'est ce que le diable lui présente. Mais le Seigneur n'a pas regardé cela. Le Seigneur n'a pas regardé cela. Pourquoi, frères et sœurs, focalisons nos regards sur ce qui est passager? Pourquoi focalisons nos regards sur ce qui est éphémère? Pourquoi focalisons nos regards sur ce qui est périssable? Frères et sœurs, surtout à mes bien-aimés frères et sœurs qui vivent ici en Europe, nous qui vivons en Europe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne cherchent plus le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens qui pensent arriver. Il y a beaucoup de gens qui pensent atteindre l'objectif. Il y a peut-être beaucoup de gens qui disent, voilà, je suis déjà arrivé. Et si peut-être Dieu te fait grâce d'avoir des papiers, ça, tu te vois déjà au sommet. Il y a des gens qui disent, qui font n'importe quoi dans ces pays parce qu'ils sont en Europe, au nom de l'Europe, au nom des réalités de l'Europe. Frère, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en Europe tout en étant chrétiens ailleurs, mais arrivés ici avec la vie que nous offre l'Europe, avec les avantages, je ne vais pas dire le contraire, les avantages dont nous bénéficions dans ces pays, il y a beaucoup de gens qui commencent à se perdre. Il y a beaucoup de gens qui commencent à oublier l'essentiel. Il y a beaucoup de gens qui commencent à oublier c'est à quoi le Seigneur les a appelés. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à entrer au ciel. À entrer au ciel. Vous savez, Paul, qui écrivait à Timothée au soir de sa vie, dernièrement, je vous ai dit ce qu'il a dit de lui-même. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire ce qu'il a dit de Damas. Il a dit, Timothée, Damas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Damas a arrêté sa course parce que le monde l'a attiré. Parce qu'il a préféré le monde. Arrivé à un certain moment, il a préféré le monde. Au lieu de continuer à chercher les royaumes, Aussi longtemps, frères et sœurs, que nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous avons encore du chemin. Nous sommes appelés à nous battre, non contre les démons, non contre les sorciers. Nous sommes appelés à nous battre pour y arriver. Ce n'est pas en vain que le Seigneur lui-même a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Bien, mais lorsqu'on parle de la persévérance, c'est qu'il y a des embûches, c'est qu'il y a des complications, il y a des problèmes, il y a des difficultés. En quelque sorte, le Seigneur nous dit, il y aura ça, il y aura des dangers, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, mais tenez bon. Faites du royaume de Dieu votre préoccupation. Faisons du royaume de Dieu notre préoccupation, frères et sœurs. Cherchons cela. Attachons-nous aux choses d'en haut. Attachons-nous, frères et sœurs, au lieu peut-être de nous attacher plus à ce qui est terrestre, à ce qui est passager. Paul dit, vous qui avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il dit, quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est ce que nous attendons. Christ reviendra. Et lorsqu'il sera là, lorsque nous serons à sa rencontre, frères, nous ne serons plus ce que nous sommes. Nous le verrons dans sa gloire. Et nous serons comme lui. La Bible dit, nous apparaîtrons avec lui dans sa gloire. Nous bénéficierons de sa gloire. Nous participerons à sa gloire. J'invite mes frères et sœurs à tenir bon, à faire du royaume de Dieu notre préoccupation. Au lieu peut-être de faire des biens de ce monde une préoccupation, faisons
du royaume de Dieu, notre préoccupation. Et pour terminer, au verset 5, au verset 8, Paul parle de ce que nous sommes appelés à faire, de l'effort dont nous sommes appelés à faire pour nous permettre de nous attacher aux choses d'en haut. Bien-aimés, vous ne pouvez pas me dire, je ne peux pas me dire, nous ne pouvons pas nous dire que nous cherchons le royaume de Dieu aussi longtemps que nous sommes attachés encore aux choses terrestres. Et Paul, au verset 5, il nous invite à faire mourir les membres qui sont sur la terre, les choses capables de nous retenir, les choses capables de nous empêcher de nous préoccuper du royaume de Dieu. Il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Ça, c'est ce que vous et moi, nous sommes appelés à faire. Nous avons du chemin à parcourir. Et ce chemin nous amène à un objectif qui est le royaume de Dieu. Nous nous sommes mis sur cette voie en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons accepté de tourner le dos au monde et de nous tourner vers le Seigneur. Et nous avons accepté de suivre le Seigneur. Et nous les suivons chaque jour de notre existence pour que nous puissions arriver là où il veut que nous arrivions. Et là où il veut que nous arrivions, c'est son royaume. Là où il nous a préparé une place. Là où il nous attend. Là où il nous prépare. Là où il a préparé pour nous, frères et sœurs. Et pour y parvenir, la Bible nous demande de faire mourir tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans ce royaume. Tout ce qui peut nous empêcher de nous attacher aux réalités d'en haut. Tout ce qui peut nous empêcher de chercher le royaume. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Faites mourir l'impureté sexuelle. Faites mourir l'impureté. C'est-à-dire, en quelque sorte, il dit faites mourir. Écoutez, frères et sœurs, ça, la Bible est claire. La Bible ne dit pas que Dieu les fera mourir. Mais la Bible nous dit à nous de faire mourir. Cela exige notre effort, notre volonté de nous séparer, de crucifier tout ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Frère, sœur, tu as une part de responsabilité. Tu as quelque chose à faire. C'est que ta volonté doit jouer un rôle. C'est que tes efforts doivent contribuer. C'est que tu dois faire mourir. C'est à nous, c'est à toi et à moi de faire mourir. Et dans d'autres versions, on dit renoncer. Renoncer, c'est en quelque sorte un abandon volontaire. Tu abandonnes volontairement tout ce qui peut t'empêcher d'être en communion avec le Seigneur. Tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus revient, oui. Il revient pour nous prendre, afin que nous soyons là où il est. Frères et sœurs, est-ce que dans ta vie, dans ton parcours, tu fais du royaume de Dieu ta préoccupation? Tu fais vraiment du royaume de Dieu ta préoccupation? Bien-aimés, vous savez comment les gens qui ont été une fois en Afrique, vous savez comment en Afrique les gens font de l'Europe leur préoccupation? Comment les gens se sacrifient pour l'Europe? Il y a même les gens qui ont vendu leurs parcelles. Il y a même des parents qui ont vendu leurs parcelles juste pour envoyer leurs enfants en Europe. Il y a même d'autres parmi nous qui ont vendu les biens qu'ils avaient pour venir ici. Et lorsque tu cherchais peut-être le visa, il y a même des gens qui allaient dormir ailleurs. Des gens qui se sacrifiaient pour venir en Europe. Bien-aimés, si l'Europe est appelée un jour à être détruite, si l'Europe sera un jour détruite, à combien plus forte raison le royaume qui ne sera pas détruit, les royaumes dont nous sommes des membres
et dont Dieu nous appelle à y entrer. Frère, Dieu est amour. Par son amour, il nous donne son royaume en Christ. Et c'est à toi de décider si tu veux entrer ou non. Pourquoi veux-tu te limiter? Juste avoir une voiture, avoir du mariage, avoir les enfants, avoir les biens de ce monde, avoir une situation sociale stable. Tu penses que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Non, frère, soeur. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Tu penses vraiment que Dieu pouvait laisser son trône et venir dans ce monde, prendre la chair humaine et accepter de verser son sang à la croix pour que toi, tu puisses te marier? Non, ce n'est pas pour le mariage que Christ est venu souffrir. Ce n'est même pas pour avoir les papiers que Christ est venu souffrir. Non, frères et sœurs. Arrêtons, frères et sœurs, de minimiser l'œuvre du Seigneur à cause de ce que le monde présente. Vous savez, frères et sœurs, moi, c'est ce que je dis très souvent. Surtout les chrétiens qui viennent d'Afrique, vous devez faire beaucoup d'attention avec ce que nous disons et ce que nous prêchons, parce qu'il y a beaucoup de gens, au lieu de prêcher l'évangile, nous prêchons, ou même au pays, on a plus tendance à prêcher la situation socio-économique de nos pays. Et c'est ça qu'on a fait de l'évangile. On a fait de l'évangile la situation socio-économique de nos pays. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui disent « Ah, on va voyager. Ah, on va bala. Ah, on va salaboué. » Et tout cela, les gens pensent que c'est ça l'évangile. Non, frères et sœurs. L'évangile, c'est Christ. L'évangile, c'est de nous repentir, c'est de nous renoncer, de renoncer plutôt, c'est de renoncer aux œuvres mortes pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Frères et sœurs, vous savez, tout ce que le diable fait aujourd'hui, dans la vie, dans le... Amen. Amen. Frères et sœurs, Amen, pasteur. Je vous invite à tenir bon et à chercher le royaume des dieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen.